Salut à vous mes jeunes traders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez chaud en ce moment, ça va être la fin du cycle risk-on. On va regarder le tableau historique Periods when to make money. On va voir ce qu'il dit sur l'avenir des marchés, pourquoi 2026 pourrait être une année clé et surtout comment se positionner. Donc ce modèle montre 3 grandes phases qui reviennent régulièrement. Hard times, moment dur, bon pour acheter. On va avoir la période good times, période haussière, moment idéal pour vendre. Et on va voir la troisième et dernière grande phase, la panic years, donc crash et choc violent. Selon ce cycle, on serait aujourd'hui à la fin des good times, donc une période de distribution, pas d'accumulation. Je vais vous montrer pourquoi la fin de l'année 2025 annonce aussi la fin du cycle. Déjà, nous avons le S&P 500 qui démontre bien cela. C'est-à-dire qu'en début d'année, nous avons déjà eu un crash, d'accord? En début d'année. Mais par la suite, on a été en full distribution. On a fait ATH sur ATH, pareil pour le Nasdaq et pareil pour le Dow Jones. Et cela, du coup, c'est typique de la fin d'un bull run puisque les grosses institutions sont en train de distribuer. On a aussi les matières premières comme le gold par exemple, où justement les grosses institutions ou les gros acheteurs vont chercher une valeur refuge. Ensuite, on va avoir le DXY, donc le dollar, qui a été vendeur toute l'année. Justement, ce qui démontre que les matières premières ont grimpé en flèche, ainsi que les indices boursiers et aussi certaines crypto-monnaies. Mais attention, parce que lorsque le DXY va repartir, tout ce qu'on vient de voir précédemment, ça va chuter. On va avoir aussi les gros fonds qui sont en train de vendre. Par exemple, on va voir Warren Buffett qui va avoir déjà liquidé plusieurs positions cette année, notamment Davita, Citigroup, New Holdings et j'en passe. Bref, ce que je suis en train de montrer là, c'est que ça nous signale du coup une fin de cycle aussi. Du coup, qu'est-ce qui vient pour 2026 et après? Le cycle indique tout simplement que 2025, on a été haussier sur toutes les autres valeurs, mais que par la suite, on peut s'attendre à un gros retournement. Et du coup, on va passer à un marché qu'on dit risk-on, à un marché risk-off. Donc risk-on, c'est tout ce qui va être justement les crypto-monnaies, les techs et les actions spéculatives. Et le marché risk-off, du coup, l'or, le cash, les obligations et les devises fortes. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est que l'année de 2026 et potentiellement après, c'est que beaucoup de gens vont regretter de ne pas avoir récupéré, on va dire, leur profit. Maintenant, je vais vous dire les stratégies qui sont à adopter et avec des exemples concrets que je compte mettre en place. Enfin, que j'ai déjà même mis en place dès maintenant. On va pouvoir mettre en place un carry trade. Un carry trade, pour ceux qui ne savent pas, c'est de changer de valeur à une autre valeur. Donc, par exemple, changer ses euros vers l'USD. Donc ça, c'est ce que je compte mettre en place. Et je vous le conseille aussi fortement. Même si je ne suis pas conseiller financier, je l'ai déjà dit et je le répéterai jusqu'au bout, je n'ai aucun diplôme. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vais fonctionner. Donc, ça pourrait être intéressant aussi pour vous. Il faut bien rappeler que l'actif euro USD, d'accord, est en ce moment à 1,17, voire même 1,18. Justement, un retour de 1 pour 1 pourrait nous faire gagner de 17 à 18% de profits supplémentaires sans effet de levier. Mais bien sûr, en cas de crise, le dollar pourra aller chercher forcément des plus hauts beaucoup plus importants et dans ce cas-là, nous faire gagner 30% de profits supplémentaires, voire plus. Ok? Personnellement, et je vous le dis, je commence déjà à sortir de certains actifs financiers. Si je peux me permettre de vous donner quand même une idée simple, voire même un conseil, c'est de sécuriser une partie, réduire l'exposition et garder surtout du cash prêt à être réinvesti après un reset. Donc du coup, en conclusion, c'est que la saison des buys, c'est-à-dire acheter des actifs, acheter des valeurs et ainsi de suite, on arrive sur la fin. C'est bientôt fini. L'or nous montre déjà, on a atteint des ATH, le Nasdaq aussi, le Dow Jones aussi, le S&P aussi, et commencent déjà tous à nous montrer des signes de retournement. C'est-à-dire que là, actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le vendredi 12 septembre. Depuis le mardi, on a commencé à accumuler sur les sommets. Et les signaux sont complètement clairs. Je viens juste de vous les dire. On a les refuges qui montent, on a les fonds qui sont en train de vendre, et la géopolitique, en plus de ça, est super tendue. On parle de guerre civile en France, on parle de taux d'intérêt et autres aux États-Unis, et aussi par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
c'est toujours aussi tendu. Donc, je reviens sur le dollar, il pourrait très facilement reprendre de la valeur. Mais bien sûr, je tiens à le rappeler, je ne suis pas conseiller financier, alors faites aussi vos propres recherches. Moi, je vous ai montré justement ce que j'allais faire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mais moi, je vous le dis, je préfère sécuriser petit à petit à partir de maintenant pour profiter plus tard au lieu de subir. Maintenant, si tu veux suivre mes analyses en temps réel, mes alertes et mes décisions en temps réel, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. C'est là où je partage toutes mes updates exclusives et gratuitement surtout. Et bien sûr, tu pourras aussi échanger avec toute la communauté là-bas. Si maintenant ça t'intéresse vraiment, je te laisse cliquer sur le lien qui est sous cette description. Et si j'y arrive, pourquoi vous n'y arriverez pas? Allez, salut mes traceurs!